Moi, c'est Ibrahim. J'ai 30 ans aujourd'hui. Donc, je suis natif ici d'Agadez. La vie ici à Agadez, vraiment, il fait bien, il fait bon vivre. Il y a une très bonne cohésion sociale. Agadez, c'est une ville historique. C'est une ville où il y a vraiment beaucoup d'ethnies qui sont ici, qui vivent ici et dans une cohésion sociale. La vie à Agadez, surtout, les gens sont très accueillants. On accueille bien les gens, les étrangers, parce que même dans l'histoire, le nom d'Agadez, c'est en tamashek. Agadez, ce qu'on veut dire d'Agadez en tamashek, c'est la ville où on visite. C'est un grand carrefour aussi, qui fait frontière avec la Libye, l'Algérie. Et surtout avec les 1 267 000 km² que le Niger dispose comme superficie, Agadez retient les 52% de ce territoire. Donc c'est un vaste territoire et désertique. Et si je peux aussi le dire, je peux dire qu'Agadez, c'est la porte du désert avant la Méditerranée. La question de migration, je crois que c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais quand même, en même temps, c'est revenu un nouveau flot ici. Mais je pense que la cause des migrations, d'abord, c'est le néocolonialisme. On n'est vraiment pas indépendants, nous, les pays africains, vis-à-vis de nos puissances coloniales. Ça, c'est primordial. Secondo, il y a la politique, les politiciens, la malgouvernance qui cause la corruption, la pauvreté. Donc tout ça là a poussé les gens à se déplacer, à trouver refuge là où ils vont gagner leur vie afin d'aider leur famille qui est ici. Donc voilà ce qui cause la migration. Tout de ça, ces gens-là qui quittent des chez eux pour traverser le désert puis la Méditerranée, aller en Europe, ils sont conscients des risques qui les attendent. Mais ils n'avaient pas le choix. Parce que la pauvreté qui leur faisait pression les obligeait à se déplacer. Ces gens-là, la plupart, ils n'ont pas été à l'école. Leurs leaders, leurs dirigeants, ils n'ont pas mis des conditions à ce qu'ils partent à l'école jusqu'à découvrir, avoir certaines expériences, envie de rester chez soi, créer quelque chose. Tous ces pays-là, la plupart des gens qui partent ici, c'est des difficultés qui les font pousser, qui les font partir. Donc, c'est un flot il a une solution, mais elle est difficile. La solution, il faut que justice soit faite. Il faut que les pays africains soient réellement indépendants d'abord. Et il faut qu'aussi la politique, il faut qu'elle change. La corruption, c'est comme un virus. Elle affecte tous les points du développement d'un pays. Et je pense qu'avec la corruption, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer sur tous les domaines. Par exemple, supposons maintenant l'État a interdit à des gens de transporter les migrants vers la Libye. Mais les gens continuent à le faire. Pourquoi? À cause de la pauvreté. Primordialement, c'est la pauvreté, c'est la corruption qui a fait en sorte que la corruption mine. Secondo, c'est avec la complicité des éléments, surtout les forces de défense, c'est avec leur complicité que ces gens-là transportent ces migrants. Tout ça aussi, c'est la corruption. Donc, avec la corruption, je ne pense pas qu'on pourra mettre au sérieux ou bien mettre à terme ces fléaux. La jeunesse africaine doit se réveiller d'elle-même. On a besoin de travail, on doit travailler, on doit aimer nos pays, on doit aimer nos patries. On doit travailler fort pour que ça change. Par exemple, si vous prenez le cas du Nigeria,
Le Nigeria, c'est un pays très très riche. Aujourd'hui, c'est une honte. C'est une honte de voir la population du Nigeria souffrir. C'est un petit exemple que je vous prends. C'est une puissance en Afrique. Mais réellement, c'est un pays pauvre parce que la population souffre. Il y a un grand écart. Le grand problème qui se passe en Afrique, il y a un très grand écart entre les personnes pauvres et les personnes riches. Donc, c'est des pays presque tous inégalitaires. Il y a une très nette égalité entre les différentes couches sociales. Donc, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Si vraiment on veut à ce que ce fléau ait fin, il faut que tout le monde revienne sur la bonne raison. Il faut que les politiciens soient des bons leaders, des leaders vraiment exemplaires. Sinon, ça ne peut pas marcher. Donc, bref, tout ce qui amène tout ça là, c'est la mauvaise gouvernance, c'est la corruption.